Je vais passer le micro à Carla. J'ai compris ou c'est moi? Bon, ok. Déjà, il y a plusieurs infos qui sont importantes. Déjà, la kiné, il faut savoir que c'est pas ronéisé. Je ne sais pas si vous avez lu la communication sur le post Facebook, mais en gros, vous allez devoir travailler sur nos posts. Ok, vraiment uniquement, enfin, sur nos fiches. Et ensuite, ce qui est super important, c'est que le prof, il va donner cours le 30 janvier de 8h à 10h et le 28 février de 10h à midi. Donc, du coup, là, vous pouvez vous dire, mais ok, ça sert à quoi d'aller en cours? Le truc, c'est que le professeur, il va rajouter des informations, notamment dans ce cours, qui ne sont pas inclus dans nos fiches. Voilà, donc par la suite, nous allons faire des fiches récap par rapport à ces différents cours, mais nous n'avons pas les informations en avance. Ensuite, je tiens à préciser que moi, Carla Arthrose, sur les cours cardio-respiratoires et musculo-squelettiques, je vais faire des DM tous les mercredis afin que vous entraîniez au maximum. Ensuite, vas-y, explique comment on va s'organiser. Pour faire le DM. Ouais. Ah ok, d'accord. Donc en fait, on va faire QCM par QCM. Une fois qu'on a lu le QCM et énuméré tous les items, vous nous dites dans le chat la réponse que vous pensez, là où les réponses que vous pensez être justes, et ensuite on vous sortira la correction en même temps. Donc voilà. Donc c'est Carla qui va commencer les 10 premiers QCM, c'est elle qui les a fait. Moi, je ferai les 10 prochains. Alors, celui qui a posé une question, 33 603, bon, ça sera résumé dans une com, s'il vous plaît. Vous parlez de quoi? Sur les DM, les cours Alors, tout ça, c'est mis dans la com sur Facebook qui a déjà été postée à peu près il y a, je sais pas moi, 3-4 jours à peu près. Donc, vous pouvez très bien la retrouver. Ok, nickel, c'est bon. Donc là, on va commencer par énumérer les différents items. Donc déjà, QCM numéro 1 à propos des différentes notions en biomécanique, indiquez là les propositions exactes. A. La congruence et la concordance sont deux mots qui veulent dire la même chose. B. La concordance et la déformation du cartilage. C. Le degré majeur correspond à de grandes amplitudes et qui se nomme roulement. Et le dernier, le degré mineur correspond à de faibles amplitudes qui vont venir accompagner le mouvement majeur et qui se nomme le glissement. Donc, du coup, selon, c'est quoi la réponse au niveau de ces QCM? Vous pouvez vous tromper, vraiment, c'est pas grave, ok? Vraiment, c'est là pour s'entraîner. Non, mais c'est normal que vous entendez rien pour l'instant. On a coupé le micro entre deux. Ok, ok. On vous laisse encore une trentaine de secondes si vous avez d'autres propositions. Là, Bastou, juste s'il y en a qui sont dans la salle d'attente, je peux les accepter là, toi, de là-bas. Ok, d'accord. D, E, C, Non, D. parce que s'il y en a qui arrivent en cours de route. Ok. Alors là, on va commencer la correction. Donc déjà, le premier item, il est faux. Pourquoi? Parce que la congruence et la concordance, c'est pas du tout la même chose. Tiens, tu peux tenir juste le micro, il faut que je remonte un truc, ok? Ok, regardez la vidéo. Donc on se rappelle, dans les notions complémentaires que j'ai expliquées en vidéo, la congruence, c'est la forme, alors que la concordance, c'est la taille. Ok, donc imaginons, là, on a un cercle. Bon, je sais pas si vous voyez. Et là, on a un truc qui vient le compléter. Donc, si je viens compléter, là, c'est congruent et concordant parce que c'est à la fois la même forme et la même taille. Si je fais juste un tout petit arc de cercle comme ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est congruent parce que c'est du coup la même forme et pas concordant parce que ça n'entoure pas entier. Et si on avait, je ne sais pas moi, par exemple, si on fait ça, c'est cool. T'as dit quoi? Et si vous faites comme ça, par exemple, c'est concordant parce que c'est la même taille, vous voyez à peu près, mais c'est pas congruent parce que là, c'est vraiment une surface plane et là, un rond. Ok, donc vraiment, c'est pas du tout la même chose et c'est une notion qui est super importante pour le professeur. Ensuite, item B, la concordance et la déformation du cartilage. Alors ça, c'est vraiment archi faux, vraiment, c'est plus, c'est vraiment la congruence. Donc là, je vais vous faire un petit schéma. Ok.
Non, j'ai pas touché. Vous entendez? Bon, tranquille, c'est bon. Et ensuite, on va voir. Imaginons que là, ça va être les plateaux tibiaux. Bon, c'est très abstrait, ok. Ça ressemble pas vraiment à ça. Bref, ok. Donc, imaginons qu'on fasse. Là, en fait, la phrase, la concordance et la déformation du cartilage, si on l'écrit en français, ça veut vraiment dire qu'en gros, si on change la taille, les surfaces vont s'emboîter. C'est archi faux. Pourquoi? Parce que là, si je fais ça et que juste je change la taille, ça s'emboîte pas. On voit bien que c'est pas la même forme. C'est pas possible. Alors que là, pour que ça s'emboîte, il faut vraiment que il y a un cartilage en dessous qui vienne faire ça, quoi. En gros, faut qu'on change de forme. Bon, c'est un peu faux au niveau du genou, parce qu'au niveau du genou, c'est pas congruent ni concordant. La congruence, c'est-à-dire la forme, elle va être rétablie grâce à des ménisques. Donc, en gros, vous l'avez peut-être vu en anatomie, je sais pas encore. Ça fait comme ça. Ça fait également les plateaux tibiaux. Bon, là, c'est pas super bien fait. Et là, il y a des petites surfaces comme ça, là, qui viennent rétablir la congruence et qui s'appellent du coup les ménisques. Voilà, c'est ce que vous lésez lorsque vous faites du sport un peu trop intensivement. Bon, désolé, je suis pas Picasso comme vous. Euh, Micro. Désolé. Allô. C'est bon. Ok. Bon, là, on va un petit peu accélérer. On passe au QCMC. Le degré majeur correspond à de grandes amplitudes et qui se nomme roulement. Bon, du coup, c'est vrai, parce que le degré majeur, du coup, ça correspond bien à de grandes amplitudes. Et le roulement, je vous répète, tiens, vas-y, tiens-moi ça, s'il te plaît. Ok. Là, c'est le fémur. Ok. Là, c'est les plateaux tibiaux. Attends, je suis trop proche. Et ben, en gros, le roulement, si on fait une flexion, bon, imaginons que là, c'est en extension. Si c'est en flexion, en gros, les condyles, ils vont reculer. Et si c'est du roulement, ils vont juste glisser comme une boule de pétanque. Ok, vraiment comme ça. D'accord. Ensuite, non, rien. Le degré mineur correspond à deux. Du coup, c'était vrai la réponse C. Et la D, c'était le degré mineur correspond à de faibles amplitudes, c'est vrai, qui vont donc venir accompagner le mouvement majeur, c'est encore vrai, et qui se nomme le glissement. Du coup, on récapitule, le glissement, c'est juste vraiment, ça glisse comme ça, mais ça reste au point fixe. Donc vraiment, les réponses étaient bien C et D, vous avez eu raison. Ensuite, on passe au QCM numéro 2. À propos des mouvements et des contractions, indiquez là les propositions exactes. A. Un mouvement passif est un mouvement où le patient ne participe pas du tout au niveau musculaire et de manière consciente. Un mouvement actif ne peut pas être guidé par le kinésithérapeute. Durant un mouvement actif, le patient participe de manière consciente et au niveau musculaire. Et la D, il existe deux types de contractions. Alors, il y a des petites réponses. Alors, on va corriger. Donc déjà, la réponse A, elle est juste. Parce qu'en effet, un mouvement passif, c'est bien un mouvement où le patient ne participe pas du tout au niveau musculaire et de manière consciente, parce qu'on se rappelle dans le moyen mémotechnique, un mouvement passif, il y a le mot pas, donc le patient ne participe pas. Ensuite, B, un mouvement actif ne peut pas être guidé par le kinésithérapeute. Ça, c'est faux. C'est vraiment faux. Imaginons que vous êtes en post-opératoire pour des ligaments croisés, je sais pas, le foot, vous connaissez. Et ensuite, quand on a des ligaments croisés, le problème, c'est qu'on ne peut pas tendre ou fléchir sa jambe. Ok. En gros, je ne sais pas si vous voyez. Attends. On ne peut pas faire ça ni ça. Donc, par exemple, si je fais du renforcement musculaire,
Le but, ça va être notamment de l'attendre. Mais par exemple, si moi, je galère trop au départ de la rééducation, le kiné il va juste pouvoir soulager le poids de la jambe en le portant légèrement, mais pas tout le poids de ma jambe, en m'aidant pour l'attendre. Ok, donc vraiment, un mouvement actif, ça peut bien être guidé par le kinésithérapeute. Donc, l'item B est du coup faux parce que ça peut bien être guidé. Ensuite, c'est durant un mouvement actif, le patient participe de manière consciente et au niveau musculaire. Bah, c'est deux types de contractions. En effet, c'est vrai parce qu'il existe deux types de contractions de manière globale. Un, la statique, du coup, sans mouvement, et deux, la dynamique avec mouvement, qui chacune d'entre elles comporte des contractions qui sont différentes et spécifiques. Voilà, donc les réponses étaient bien A, C et D. Voilà. Un exemple de mouvement passif. Alors, exemple, ok. Alors, on va vous le modéliser là. Attends, en fait, Bassou, est-ce que tu peux venir là, s'il te plaît, sur la table, Johan, genre. En fait, il faut que je le montre. Genre, faut que je le montre, ok. Je sais pas comment on voit la caméra. Juste, en vrai, t'allonges cette. Ça a niqué le truc blanc, hein. Vas-y, dirige pour qu'on voit toute la table. Ok, vas-y, allonge-toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ou pas? C'est bon, tiens, tu peux me tenir parce que j'ai pas 14 ans. Genre, par exemple, un mouvement. Ouais, vas-y. Un mouvement passif, ok. Le patient ne peut pas participer de manière consciente ni musculaire. Oui, j'ai Attends, vas-y, tu peux reprendre le micro, mais le porter près de moi, parce que voilà. Alors, c'est par exemple, je vais prendre la jambe de Bastou. Ok, là, il participe pas de manière consciente parce qu'en vrai, il y pense pas trop. Ok, vraiment, genre, je vais juste faire comme ça. Par exemple, là, il participe pas, c'est moi qui vais porter sa jambe. Donc, au niveau musculaire, il participe pas de manière consciente. Bah, en gros, vu que c'est pas lui qui lève automatiquement sa jambe de sa propre conscience, bah, du coup, il participe pas de manière consciente. Ok, donc là, par exemple, si je fais ça, si je fais des rotations, genre comme ça, bon, là, il est pas très souple. Voilà, ça, c'est un mouvement passif, ok, parce qu'en gros, il faut rien. Et voilà, merci. Oh, trop fun les DM, hein. Trop fun. Ok, remets. Actuellement. Oh, je suis désolée, on est bancal. Ah, t'as vu, ils ont dit qu'on était magnifiques, genre. Quelle performance japonaise, merci les gars. Franchement, trop les stars. Attendez. Quelqu'un de sympa m'a répondu. Allô. C'est bon. C'est bon. Allez. Let's go. Ok.
Ça laisse tes connaissances, hein, que tu as réparé. Mais bon, QCM3, du coup, il existe deux types de contractions, ça j'ai déjà dit. B, dans la contraction statique, il existe un seul type de contraction spécifique. C, dans la contraction statique, nous avons le concentrique, l'excentrique et le pliométrique. Et la dernière réponse, c'était donc dans la contraction dynamique, il y a le concentrique, l'excentrique et le pliométrique. Donc, vous pouvez me dire les... Ouais, nickel. Alors, en effet, c'est bien juste, c'est bien la B et la D. Donc, dans l'item A, il existe deux types de contraction. La contraction statique avec mouvement, c'est archi faux. Ok, je vous ai piégé dans les parenthèses. C'est un peu pas cool, mais bon, c'est comme ça. Il faut se rappeler que statique, c'est statut, donc ça bouge pas. C'est un petit moyen mémotechnique qui est super sympa. L'item B, la contraction statique, il existe un seul type de contraction spécifique. Du coup, c'est vrai, parce qu'il n'y a que l'isométrie. Donc, on se rappelle, l'isométrie, c'est on ne bouge pas, c'est aussi une statue. C'est dans la contraction statique, nous avons le concentrique, l'excentrique et le pliométrique. Et la D, c'est pareil, juste on a remplacé par la dynamique. Et en effet, c'est bien la dynamique qui comprend le concentrique, l'excentrique et le pliométrique. Donc, si vous ne vous rappelez pas, le concentrique, c'est par exemple, c'est quand vous faites comme ça, vous rapprochez. Excentrique, c'est quand on s'éloigne. Et pliométrique, c'est par exemple, c'est de l'excentrique puis du concentrique. Genre, par exemple, comment je peux montrer du pliométrique? Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'exemple sur la boxe. En gros, vous allez être en squat. Quand vous sautez, il y a une boxe. En fait, vous voulez sauter sur la boxe. Quand vous êtes en squat, vous êtes en concentrique. En l'air, quand vous sautez, c'est en excentrique. Et quand vous arrivez sur la boxe, c'est en concentrique. Ok, c'est ça le pliométrique. C'est à la fois de l'excentrique puis du concentrique, mais pas l'inverse. Ok, c'est pas du concentrique puis de l'excentrique. Donc, les réponses étaient bien B, D. Au niveau du QCM4, à propos des différents types de contractions, bon là, je vous ai spoilé un petit peu. Si je fais de l'isométrie, je rapproche les insertions musculaires. Si je fais du concentrique, j'éloigne les insertions musculaires. Si je fais de l'excentrique, j'éloigne les insertions musculaires. Ou si je fais du concentrique, les fibres musculaires se raccourcissent. Donc, si je fais de l'isométrie, je rapproche les insertions musculaires. Alors, on vient de dire précédemment, il y a genre 2 secondes, que l'isométrie, c'était un cas spécifique de la contraction statique. Donc, du coup, ça ne bouge pas. Ce n'est pas possible de rapprocher les insertions musculaires. On se rappelle, dans isométrie, iso, ça veut dire même, métrie, c'est la même longueur. Okay, donc, en gros, les insertions, elles restent à la même place, elles ne se déplacent pas vraiment. Ça, c'est plus, 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 plus. Ok, répondez. J'étais trop à fond, je suis désolée, vraiment. Arrête de te moquer. Wow. Oh la honte, vraiment. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, du coup, la A est fausse, les gars, vous avez compris. Hein. Je suis désolée. Ok, c'est pas grave. Non, mais c'est mon CD. Ok, bah, je continue. Si je fais du concentrique, j'éloigne les insertions musculaires. Bon, du coup, c'est faux. C'est l'excentrique qui éloigne du coup les insertions musculaires. Donc là, je viens de répondre à la C. La C est donc du coup juste. Et la D, si je fais du concentrique, les fibres musculaires se raccourcissent. C'est vrai parce que vu qu'on rapproche, eh ben, les fibres musculaires, elles se rapprochent, les insertions se rapprochent et ça se raccourcit. Donc du coup, les réponses étaient bien C et D. QCM5, à propos de diverses chaînes musculaires, indiquez l'allée proposition exacte. A, il existe 4 types de chaînes, la chaîne en parallèle, perpendiculaire, ouverte et fermée. B, l'exemple pour la chaîne ouverte est donc le lancer de balle. C, le principe est le même. Dans les différentes notions de chaîne, on traite les patients de la même manière. Et D, la chaîne en série est une chaîne d'accélération du mouvement. Donc, vas-y, dites-moi un petit peu les réponses que vous pensez. C'est pas grave, trompez-vous, c'est possible aussi. Ah, il y a un peu de discordance. Ça se dit, non? Ok, d'accord. Pas drôle, bastou. Discord. Ok, bon, on va répondre à ce QCM. Vous n'êtes pas vraiment d'accord, mais il y a quelqu'un qui a la bonne réponse. Bon, il existe 4 types de chaînes, la chaîne en parallèle, la chaîne perpendiculaire et tout ça. Alors là, je vous ai un peu piégé, ça n'existe pas la chaîne perpendiculaire. Vraiment, c'est un item, genre c'est n'importe quoi. C'est la chaîne en série. Il y a bien 4 chaînes, mais pas la chaîne perpendiculaire. C'est parce que je me suis dit la chaîne en parallèle, ça se ressemble. Non, ça n'existe pas, c'est la chaîne en série. Donc cet item était faux. B, l'exemple pour la chaîne ouverte et le lancer de balle. Ça, c'est hyper vrai, vraiment. Le professeur, il adore les exemples. Donc, franchement, plus, mais cet item est bien vrai. C'est le principe est le même dans les différentes notions de chaîne. On traite les patients de la même manière.
Alors ça, c'est archi faux. Genre vraiment jamais. Même deux patients qui ont la même pathologie, on les traite pas forcément de la même manière parce qu'ils n'ont pas le même passé, ils n'ont pas les mêmes antécédents au niveau, je sais pas moi, cardiovasculaire ou même. Donc vraiment, on ne traite jamais les patients de la même manière. Ça, c'est faux, faux, faux. Ensuite, D, la chaîne en série, c'est une chaîne d'accélération du mouvement. Oui, du coup, à la place de perpendiculaire, c'est bien la chaîne en série, c'est bien ça. Parce que perpendiculaire, ça n'existe pas. Et la chaîne en série, c'est une chaîne d'accélération du mouvement, c'est bien vrai. Donc en gros, c'était bien BD, comme l'a dit Jordan ou Jordan, je ne sais pas comment ça se dit, mais bravo à toi. Ensuite, QCM6, à propos des explorations fonctionnelles respiratoires ou EFR. A. Les professionnels de santé ne doivent pas connaître les EFR. B. Les EFR permettent de quantifier le volume courant VC, le volume de réserve inspiratoire VRI, le volume de réserve expiratoire VRE et le volume résiduel VR. Le volume résiduel correspond au volume qui reste dans les poumons après expiration. D. On peut vider totalement le corps de son air. Donc, selon vous, c'est quoi les réponses? Là, je le vis un peu, c'est marrant. Ah, il y a plein de BC, c'est intéressant. Ça fait quelque chose. Non, c'est cool, vraiment, vous participez de ouf, c'est trop bien, vraiment. Merci à vous. Trop bien. Ils sont pas beaucoup aimés participer. Vous êtes les best. Ok. Non, j'ai répondu à la question de perpendiculaire ou je sais pas quoi. Ah là, vous êtes majoritairement d'accord. Ben, en vrai, je crois que c'est ça. A, les professionnels de santé ne doivent pas connaître les EFR. Bon, ça, c'est classique, c'est un peu bateau. Bien sûr que oui, qu'ils doivent les connaître parce que c'est super important, même pour un kiné. Parce que souvent, les patients, ils arrivent avec leurs résultats, mais ils ne se rappellent plus de la pathologie qu'ils ont ou qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est trop des mots compliqués. Donc, même en kinésithérapie, on doit savoir reconnaître les EFR, les scanners, les IRM et tout ce qui s'ensuit. B, les EFR permettent de quantifier le volume courant, tous les volumes et tout. Ça, c'est vrai. C'est classique, c'est vrai. C, le volume résiduel correspond au volume qui reste dans les poumons après expiration. Ça, c'est totalement vrai. Et D, on peut vider totalement le corps de son air. C'est faux, vraiment. Le prof, il insiste beaucoup dessus. On ne peut jamais vider le corps totalement de son air. C'est pas possible, vraiment. Il en reste toujours un petit peu. Donc, les réponses étaient bien B, C, comme vous l'avez bien expliqué. Alors là, on passe au QCM 7. J'aime bien ce QCM, je ne sais pas pourquoi. Mais vous allez voir, si vous faites une P2 médecine, bah, vous allez beaucoup retrouver ça un peu quand même. Vous en avez parlé un peu. Ok. A. Le pneumothorax est lorsqu'on a du liquide dans la plèvre. B. L'hémothorax est lorsqu'on a du sang dans la plèvre. C. La pleurésie est lorsqu'on a de l'air dans la plèvre. Et D. L'hydrothorax est lorsqu'on a du chyle dans la plèvre. C'est quoi selon vous? Vous êtes à peu près tous d'accord. Et en effet, c'est bien la B. Bon, là, on va détailler à peu près. Donc, le pneumothorax, c'est bien c'est de l'air, hein, c'est pas du liquide. On se rappelle, le liquide, c'est l'hydrothorax ou la pleurésie. B, l'hémothorax, c'est lorsqu'on a du sang dans la plèvre. Ça, c'est vraiment vrai parce que le préfixe hémo, ça veut vraiment dire sang, donc c'est dans le mot. Ensuite, C, la pleurésie, lorsqu'on a de l'air dans la plèvre. Alors non, du coup, c'est le pneumothorax. J'ai inversé la A et la C. Et D, l'hydrothorax, c'est lorsqu'on a du chyle dans la plèvre. C'est faux, comme je l'ai dit. C'est bien du liquide. Bon, là, on m'a déjà posé la question sur le forum. C'est vrai que c'est pas super clair dans la fiche. Et voilà, c'est ça la vraie question. Hydrothorax et pleurésie, c'est pareil. Alors non, en effet, dans la vidéo, le prof ne précise pas trop la différence. Il dit bien que c'est du liquide dans les deux cas, et dans les deux cas, ça peut être créé par la plèvre ou non. Mais en fait, la différence, ça va être la localisation. Au niveau de l'hydrothorax, ça va être dans le poumon, et au niveau de la pleurésie, ça va être dans la plèvre. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit schéma pour voir la différence où ça se situe ou pas? Si vous avez compris. Ils m'ont dit oui. Il y en a un qui a dit oui, mais oui, oui, allez, vas-y. En vrai, je suis pas super calé, mais c'est pas grave. Comment tu ouvres avec la poubelle, tu sais. Enfin, tu sais, en fait, on voit rien là. On va prendre les caméras, tu mets ça sur les dessus. Et en haut, tu fais ça, parfait. Vas-y. Ok, elle change de couleur. Trop bien. Voilà. Alors, on va faire des poumons, donc là, ne me critiquez pas. Ah. Ça va bien se passer. Vous m'entendez? Oui, j'entends.
Bon, là, comme vous avez dit, je suis pas super bonne dessinatrice, mais on se moque pas. Ok, bon, si je vous fais des poumons, bon, j'ai peur déjà. Ça ressemble un peu à ça, non? Celui-là, il est un peu moins beau, je sais pas pourquoi. Et bref, en gros, ça fait des trucs comme ça. C'est la trèfle. Ça ressemble à ça, non? Bon, c'est aléatoire un peu, mais bon, voilà. Ouais, c'est schématique. En gros, là, ici, si je modélise en rouge, vous allez avoir tout le poumon. Quoi? Oui, oui, c'est le parenchyme, si vous voulez. J'appelle ça le poumon, mais c'est le parenchyme. Je ne suis pas en D1 médecine, ok? Alors, on va voir qu'on va avoir trois parties. Donc là, vous allez avoir le poumon le plus en interne. Là, vous allez avoir un truc en jaune qui s'appelle la plèvre viscérale. La plèvre viscérale, elle se trouve au contact du poumon, ok? Enfin, vraiment à côté. Ensuite, on va avoir ici directement la plèvre pariétale. Donc là, je vais marquer plèvre pariétale, plèvre viscérale. Et il faut savoir, en fait, qu'entre les deux, ça s'appelle la cavité pleurale. La cavité pleurale, je ne sais pas si vous avez suivi le live d'anatomie générale tout à l'heure, c'est vraiment une cavité qui est virtuelle, elle n'existe pas. En gros, par exemple, s'il y a du liquide, elle va exister, donc elle est plus virtuelle, mais à la base, il n'y a rien dedans, donc elle est virtuelle. Je ne sais pas si c'est super logique, ok? Et après, bah, vous allez avoir bah, du coup le thorax ici, genre. En gros, là, c'est votre peau, là, c'est la plèvre, cavité, l'autre plèvre, votre poumon. En gros, ça se passe comme ça. Et imaginons que vous avez, je sais pas moi, pneumothorax. À la base, c'est une cavité virtuelle, donc il n'y a rien. Et là, elle va plus être virtuelle, il va y avoir de l'air ici. Ou de l'eau, ou du chil, ou n'importe quoi. OK? Oui, ben justement, ben, en gros, l'hydrothorax. Oui, oui, mais c'était pour expliquer. Oui, mais par exemple, l'hydrothorax, ça veut juste dire que c'est de l'eau ou un liquide qui va être là, l'hydrothorax, genre ici, en bleu. Bon, je fais plein de couleurs. Alors que si c'est par exemple la pleurésie, ça va être dans la plèvre, quoi. Ça va être là. Donc, c'est pas une question si c'est là ou si c'est là. Quand c'est dans le poumon, c'est pas un œdème pulmonaire. Oui, l'hydrothorax, c'est bien dans le parenchyme. Ok, le parenchyme, c'est le poumon, ça veut dire la même chose. Alors que si c'est la pleurésie, c'est bien. Ici, c'est en dehors. Ok, c'est pas le même lieu. C'est ça qui change. C'est juste la localisation qui change du liquide. C'est pas forcément de l'eau, c'est du liquide, n'importe quel liquide, quel qu'il soit. Oui. Ok, nickel. Bon, hop là. Aïe. Pleurésie, épanchement pleural. Pour la personne qui a posé Maëva, du coup, pleurésie et épanchement pleural, c'est la même chose. En gros, la pleurésie, c'est un type d'épanchement pleural. Ok. En gros, dans les épanchements pleuraux, il y a plein de trucs. Il y a l'hydrothorax, il y a la pleurésie, il y a l'emphysème, il y a le pneumothorax. Je crois qu'il y a un dernier truc, je ne sais plus. Voilà. En gros, c'est un cas particulier. Ensuite, QCM numéro 8, à propos de l'insuffisance respiratoire chronique, indiquez là les propositions exactes. A. L'insuffisance respiratoire chronique est l'impossibilité pour l'appareil respiratoire d'assurer normalement l'oxygénation du sang veineux. B. Il existe deux types d'IRC, l'obstructive et la diminutive. C. L'IRC restrictive et obstructive sont les mêmes pathologies. Et D. L'IRC obstructive et restrictive ont la même étiologie. Donc, selon vous, quelle est la réponse? Alors,
Pour Sophia, l'hydrothorax est considéré comme un type d'épanchement pleural alors que ce n'est pas dans la plèvre. Alors, je t'avoue que c'est une très bonne question, mais pour autant, le professeur, lorsqu'il fait sa vidéo, c'est bien inscrit à propos des... Enfin, ouais, c'est vraiment marqué comme ça. Et il détaille de manière successive. Voilà. Après, il faut savoir que dans la vidéo, c'est pas précisé que l'hydrothorax, c'est dans le poumon, alors que la pleurésie, c'est dans la plèvre. Parce qu'en fait, moi, je me suis vraiment posé la question moi-même, en fait. Et du coup, c'est moi qui suis allée lui demander parce que je comprenais pas la différence comme vous. Et du coup, c'est sa réponse qui m'a donné que c'était pas la même localisation. Mais pour autant, il les considère tous les deux comme un type d'épanchement pleural. Voilà, je sais pas si j'ai trop répondu à ta question, mais dis-moi si t'as pas trop compris. Alors, là, on va détailler petit à petit. Alors, A, l'insuffisance respiratoire chronique et l'impossibilité pour l'appareil respiratoire d'assurer normalement l'oxygénation du sang veineux. Et non, c'était nul. C'est l'oxygénation du sang artériel. Ok, c'est pas le sang veineux. Le professeur, il insiste vraiment dessus parce que c'est un détail qui est important pour lui. Et en plus, il aime bien faire des types de QCM où c'est un peu bateau comme ça, quoi. Ensuite, du coup, c'était faux. C'est bien artériel et pas veineux. Deux, il existe deux types d'IRC, l'obstructive et la diminutive. Alors, cet item est faux. C'est l'obstructive et la restrictive. Ok, il faut faire vraiment attention aux termes en kinésithérapie parce qu'il faut être très très précis parce qu'en fonction, c'est pas vraiment la même chose. C'est l'IRC restrictive et obstructive sont les mêmes pathologies ou ont la même étiologie. C'est archi faux. Ça, c'est plus comme je l'ai marqué dans la fiche. C'est pas du tout les mêmes pathologies parce que ce n'est pas la même étiologie. Ça, c'est vraiment comment dire, une proposition qui va l'une avec l'autre. Ok, vraiment, même si ça s'appelle IRC toutes les deux, s'il y a un deuxième mot à côté, c'est pas pour rien. Vraiment, c'est vraiment pas pour rien. Donc vraiment, la réponse était vraiment E. Ensuite, pour Sophia, le Shield, c'est quoi? Il me semble que c'est un liquide transparent qui se trouve c'est dans tout ce qui est vaisseau lymphatique et qui se trouve après la digestion. Et voilà, c'est une sorte de liquide transparent. Donc, la réponse au QCM8, c'était bien E, en effet. Au niveau du QCM9, à propos de l'électrocardiogramme et des pathologies que l'on peut retrouver dessus, A, les troubles du rythme, B, les troubles de l'excitabilité, C, la fibrillation, D, les troubles de la conduction. Alors, vas-y, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors, en effet, c'est bien. Mais c'est pas fait. Je pense pas que c'est un Félix. Tu penses? Je pense que c'est Félix. Moi aussi, je me posais la question, mais j'ai rien dit. C'est pas ton Félix. Bon, bref, je reviens. Alors, en effet, c'est bien ABCD, les troubles du rythme, les troubles de l'excitabilité, la fibrillation. D'ailleurs, j'ai posé la question au professeur, je vais l'afficher sur le centre de téléchargement, mais la fibrillation, c'est bien un cas particulier. Enfin, je récapitule. Dans les troubles de l'excitabilité, on va avoir la tachycardie. En gros, c'est ton cœur, il s'accélère. La bradycardie, c'est ralenti. Et l'arythmie, c'est quand il est un peu irrégulier. Genre, d'un coup, il va accélérer, d'un coup, il va ralentir. Enfin, il n'est pas super homogène. Et en gros, la fibrillation, j'ai demandé au professeur, c'est bien un cas particulier de l'arythmie, donc un cas particulier des troubles de l'excitabilité. Je ne sais pas si vous comprenez. Genre, c'est un peu une sous-partie. Mais en gros, c'est pas précisé dans le cours, mais c'est vraiment comme ça pour une information si vous posez la question. Tu veux juste la team. C'est Félix. Oui, c'est bien Félix. Et oui, il y a bien le trouble de la conduction. Ensuite, le dernier QCM pour moi, après ça passera à Johan. À propos des différentes étiologies de l'insuffisance respiratoire chronique obstructive, vraiment, lisez obstructive, c'est super important. Indiquez là les propositions exactes. Alors là, je vous laisse me donner les réponses. Bon, on reprend. Alors, vous m'avez dit AD. Alors, en fait, la vraie réponse, c'est que D. OK? Parce qu'en gros, là, ça va être super important de comprendre chaque lettre du mot. Donc, BPCO, c'est bien la bronchopneumopathie.
mais pas calcifié, ok? C'est chronique. Du coup, bah... Mais oui, c'est horrible. Mais vraiment, je vous jure, c'est super important à comprendre. C'est genre, c'est bête, mais vraiment, des fois, ça peut tomber. Genre, c'est bête et méchant. DDB, et bah, en fait, c'est pas la démangeaison des bronches, c'est vraiment la dilatation des bronches. Ok. Ensuite, c'est bon, ça c'est le pire item que j'ai mis, je pense. Asthme à Disney, j'arrive pas à prononcer ce mot. Incontinu, bah non, c'est continu. Et D, emphysème, c'est juste du coup. Enfin, c'est une réponse juste. Je suis désolée vraiment, c'est un QCM vraiment super méchant. Mais vraiment, c'est super important de comprendre chaque lettre et de pas mettre au talent comme ça. Donc voilà, maintenant je vais passer à. Bah, attends, je descends. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie neuro. Ah ouais, tu veux. Ok, vas-y. Je retrouve le. Voilà. Ok, donc du coup, putain, j'ai plus le chat. Attends, mais je peux pas le mettre. Attends. Du coup, l'emphysème, comme l'a expliqué le professeur, c'est l'infection de la plèvre, en fait, et c'est un épanchement pleural. Ok. C'est un type d'épanchement pleural et c'est une infection de la plèvre. Voilà. Maintenant, je passe à Yoann. Donc du coup, on va passer au QCM 11. Donc à propos des généralités de la neurorééducation, indiquer là où les proportions exactes. Donc la motricité passe toujours par la voie pyramidale. La commande motrice volontaire permet d'organiser un mouvement conscientisé. La sensibilité permet d'avoir des sensations grâce à des récepteurs disposés sur certaines parties du corps. Et les voies descendantes correspondent aux voies pyramidales et extra-pyramidales. Donc allez-y, je vous laisse répondre dans le chat ce que vous pensez. Je crois que mes QCM sont un peu plus durs que les tiens, Carla. Ah non, c'est bon, BCD. Ils répondent. Il a dit le prof. Ah ouais. Il a dit que j'étais son préféré. Bon, du coup, il n'y a pas tout le monde qui a répondu, mais il y en a trois, ça suffit. On va passer à la correction. Donc, bon, les trois. Ah non, voilà, bon, la réponse c'était B et D. Donc, on va corriger. Le A, il est faux parce que c'est pas la voie pyramidale, c'est la voie extra-pyramidale. La motricité passe toujours par la voie pyramidale, c'est faux. C'est pas toujours. Ça peut aussi passer par la voie extra-pyramidale. C'est pas forcément voie pyramidale. La B, donc elle est juste. La C, elle est fausse parce que les récepteurs, ils sont pas uniquement sur certaines parties du corps, elles sont sur l'ensemble du corps. Donc ça, c'était le petit piège. Et ensuite, le D est juste. Donc les réponses, c'était B et D. Donc bravo Emilien, beau gosse. Beau gosse Emilien. C'est notre philo avec Félix. Donc QCM 12 à propos des AVC, indiquer les propositions exactes. Donc l'AVC est la première cause de décès. L'AVC est la troisième cause de décès. L'AVC est la première cause de handicap acquis chez l'adulte. Et l'AVC est la troisième cause de handicap acquis chez l'adulte. Donc voilà, pareil, je vous laisse répondre. Ah, bon, là, vous êtes plus rapide. Wow, Félix, ça se retrouve sur YouTube après. Mais c'est pas grave, on sera des YouTubeurs du coup. Donc du coup, B et C, bravo, tout le monde a eu juste. Tout le monde a eu juste. Bon, du coup, vous comprenez bien que si le B et C sont justes, pourquoi le A et la D sont fausses? Parce que c'est juste l'inverse. QCM 13, à propos des AVC, indiquez là où les propositions exactes. Donc, les AVC ischémiques sont moins fréquents que les AVC hémorragiques. Les AVC ischémiques sont plus fréquents que les AVC hémorragiques.
Les AVC hémorragiques sont moins fréquents que les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques sont plus fréquents que les AVC ischémiques. Ah ouais, c'est un enfer à lire et à écrire. B, B et C encore. Je vous laisse répondre. Ah non, mais c'est bon, c'est ça, c'est B et C encore. Tout le monde a les bonnes réponses. Donc du coup, pareil, c'est comme le QCM d'avant. Hein. Si les deux sont justes, c'est bien parce que les autres sont fausses. J'ai mis l'inverse. Je me suis pas trop compliqué la vie. En même temps, c'est le début, les gars. Hein. Là, vous dites pas que ma partie elle est facile. Hein. Ça va être plus compliqué après pour les examens. Ouais, mais non, après, s'ils croient que c'est trop facile, ils vont pas réviser mes cours. Ils vont se faire démonter après. Eh oui, c'est moi qui baisse, Carla. Sois plus réactive, enfin. Non, pas ça, Carla. Celle sur le truc blanc. Ah, c'est bon, ok, c'est bon, c'est revenu. Ok, très bien, très bien. Bon, du coup, juste pour répéter, on est sur le QCM 14. Je vous laisse répondre. Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Bon, on va corriger du coup. Bon, c'était bien E la réponse. Les 4, elles sont fausses. Donc, pourquoi? Alors, la A, elle est fausse parce que c'est l'inverse. L'échelle de Catherine Bergego, elle est intéressante pour le suivi du patient. Le B, il est faux parce que ce n'est pas un score sur 20, c'est un score sur 30. Et la C est fausse parce que le test barrage de cloche, il est moins précis que l'échelle de Catherine Bergego. Et le D, il est faux parce que, bon, je ne l'ai pas écrit là, enfin, je ne l'ai pas marqué dans ma correction, mais sur ma fiche, c'est écrit. Le test, il est surtout efficace enfin, il est surtout utilisé en gériatrie et il n'est pas très intéressant pour le suivi du patient. Non, putain, je dis de la merde. Ah non, non, pardon, j'ai lu. Non, non, alors attendez, je me reprends. Donc, le test de barrage de cloche est surtout efficace pour le suivi du patient. C'est faux parce que le test de barrage de cloche, il est utilisé pour le début de la prise en charge rééducative. C'est ce qui va permettre de détecter si ton patient il est émis négligé ou pas. Donc voilà, c'est pour ça que ce n'est pas intéressant pour le suivi du patient. On le fait uniquement au début de la procédure rééducative. Donc on va passer au QCM 15. À propos de la spasticité, indiquer les propositions exactes. Donc, l'échelle d'Ashworth donne une cotation de 0 à 5. L'échelle de LD Tardieu donne une cotation de 0 à 4 avec un 1+. L'échelle de LD Tardieu est la plus précise et l'échelle d'Ashworth modifiée est la plus utilisée. Ah, vous êtes super fort, putain. Ils ont tout juste en fait à chaque fois. Mais bizarrement, Félix, il répond plus. Hein. C'est marrant ça. Si, c'est lui, t'inquiète. Donc, du coup, c'est ça, vous avez la réponse, c'est bien ACD. Donc, la A, elle est vraie. La B, elle est fausse parce que bon, ce n'est pas l'échelle de L d'éternel qui donne une cotation de 0 à 4, c'est l'échelle d'Ashworth modifiée. Et ensuite, la C et la D, elles sont bien justes. Donc, ensuite, on passe au QCM16. Oh, super, Carla, super. Super. Donc, il y a trop d'échelles, c'est Donkey Kong, quoi. Merci, Félix, pour ton intervention. Allez, on passe au QCM16, du coup. À propos de la motricité, indiquez là où les propositions exactes. L'échelle de L. Piro de Cellini donne une cotation de 1 à 5. Donc, EPD, je n'ai pas précisé, hein, mais ça correspond à l'échelle de L. Piro de Cellini. Et la plus utilisée, l'index de Demeris donne un score sur 100.
Et l'échelle d'Orgogozo donne un score sur 100. Donc pareil, je vous laisse un peu de temps pour répondre. Il y a trop d'échelles, c'est un enfer. C'est un item de bâtard. Ouais, c'est le premier que j'ai mis là. Et là, regarde, ils sont pas tous d'accord en plus. Ça y est, j'ai semé la zizanie. Ouais, donc du coup, bon, la réponse, c'était BCD la réponse. La A, c'est la seule qui est fausse parce que c'est pas une cotation de 1 à 5, c'est une cotation de 0 à 5. Voilà, c'est le seul petit piège que j'ai mis là dans ce QCM. Sinon, toutes les autres, elles sont justes. Donc ensuite, on passe au QCM 17. Donc à propos du testing musculaire, indiquez là où les propositions exactes. La cotation 0 correspond à une contraction perceptible sans déplacement du segment. La cotation 1, c'est lorsque le déplacement peut s'effectuer contre une légère résistance. La cotation 3 correspond à une contraction entraînant un déplacement quel que soit l'angle parcouru. Et préciser la position du patient est indispensable. Donc voilà, je vous laisse répondre. Ouais, donc la réponse était bien la D, seulement la D. La C est fausse parce que j'ai beaucoup à répondre C et D, mais la C elle est fausse. Donc je vais expliquer pourquoi. La cotation 0, ça c'est lorsqu'on n'a rien du tout. Donc ni mouvement ni contraction. Donc là c'est faux parce que contraction perceptible sans déplacement du segment, non, on n'a même pas de contraction à la cotation 0. Ensuite, la B, elle est fausse parce que la cotation 1, du coup, en fait, ça correspond à la description que j'ai mise pour la cotation 0. Donc, la cotation 1, c'est une contraction qui est perceptible, mais on n'a pas de déplacement. La cotation, donc la C, pardon, la cotation 3, j'ai aussi décalé. Donc, la cotation 3, ça correspond à un déplacement contre une légère résistance. Donc, pareil, j'ai inversé. Hein, c'est la cotation 3, une contraction entraînant un déplacement, quel que soit l'angle parcouru. En fait, ça correspond à la cotation 2. Et la D, c'est la seule qui est juste parce que c'est hyper important de préciser la position dans laquelle on teste le patient, puisqu'il faut que ça soit reproductible. Donc ça, c'est vraiment important. La notion de reproductibilité, elle est importante à bien comprendre parce que quand on va tester un patient dans une position, c'est important que si on le reteste plus tard, ce soit dans la même position pour qu'on garde nos valeurs. Et ça, voilà, les profs de kiné, ils rabâchent un max, donc il faut bien retenir ça. QCM 18, donc à propos de l'équilibre dynamique, indiquer les propositions exactes. Donc le trunk control test est effectué pour les premiers moments de la prise en charge rééducative. L'indice d'équilibre postural assis peut évaluer parfois la position assise. Le PAS évalue les maintiens de posture et les changements de position. Et l'échelle d'équilibre de Berg donne une cotation de 0 à 4 et permet ensuite d'avoir un score sur 56. Je vous laisse répondre. Ok, bon, vous êtes des beaux gosses, les gars, c'était bien ACD. C'était bien ACD. Donc la B, elle est fausse. Donc la B, j'avais marqué que l'indice d'équilibre postural assis peut évaluer parfois la position assise. Alors c'est le parfois, hein, c'est un petit piège. C'est uniquement la position assise. C'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de parfois. Ça évalue que la position assise. Ça ne permet pas d'évaluer autre chose. Donc voilà, c'était un petit piège pas cool, mais c'est bien. Il faut bien lire les QCM, les items. Il faut bien faire attention parce que des fois, un petit mot, ça change tout le sens. Et du coup, après, vous faites faux. Donc du coup, on passe au QCM 19. À propos de l'équilibre debout, indiquez les propositions exactes. L'indice d'équilibre postural debout donne une cotation de 0 à 5. Le PAS est pertinent pour l'évaluation de l'équilibre debout. L'échelle d'équilibre de Berg est pertinente pour l'évaluation de l'équilibre debout. Et l'épreuve de Tinetti est beaucoup utilisée pour les AVC. Ils sont perplexes.
AB, ABC, ACB, ACD. Donc la réponse, c'était bien ABC. Donc la D, c'est la seule qui est fausse parce que l'épreuve de Trinity, elle n'est pas beaucoup utilisée pour les AVC. Elle est peu adaptée pour les AVC. Et c'est là que je me suis trompé au début du live, enfin au début de la correction. C'est celle-là qui est utilisée pour. L'épreuve de Trinity, c'est l'épreuve qui est beaucoup utilisée en gériatrie. Donc c'est pas très intéressant pour les AVC. Et donc le dernier QCM, le QCM 20, à propos des performances de marche et des fonctions du membre supérieur, indiquer les propositions exactes. Donc l'objectif numéro 1 pour les patients neurologiques, c'est de pouvoir s'asseoir. On peut évaluer l'amélioration quantitative de la marche, mais pas l'amélioration qualitative. L'Action Research Arm Test est un test précis composé de 3 items, saisir, tenir et des mouvements globaux. Et le MAS permet d'évaluer des fonctions du membre supérieur par les items numéros 6, 7 et 8. Voilà, je vous laisse répondre au dernier QCM. Ok, bon, celui-là, il vous a mis mal. Hein, celui-là, il n'y a personne qui a fait juste, je crois. Même pas Félix. Ah si, c'est bon, Emilien, tu as mis D. Ouais. Donc la réponse, c'est bien D. Donc la A, elle est fausse parce que l'objectif numéro 1, c'est de retrouver la marche et le déplacement et non pas de s'asseoir. On s'en fiche que le patient il sache s'asseoir. Le but, c'est qu'il puisse se déplacer tout seul. Le B, c'est faux parce que bon, on peut aussi bien évaluer l'amélioration quantitative que qualitative. Le C, il est faux parce que ce n'est pas 3 items, c'est 4 items. Donc, saisir, tenir et mouvements globaux, il manque. Alors, je ne sais plus ce qui manque. Je ne l'ai pas écrit dans ma correction. Il faudrait juste que je vérifie. Bon, dans la fiche, c'est écrit. Vous pouvez aller vérifier si vous vraiment. Ah oui, pincé. C'est ça. Merci, Sophia. C'est pincé. Donc, heureusement qu'il y en a qui suivent. Donc, le MAS permet d'évaluer les fonctions du membre supérieur par les items numéro 6, 7 et 8. C'était la seule qui était juste. Donc voilà, si vous avez des questions sur le DM, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur la matière ou même sur la filière kiné, n'hésitez pas non plus. On peut répondre à vos questions avec Carla. Oui, oui, bien sûr, là, on mettra la correction sur le centre de téléchargement. Et si vous avez besoin que je refasse un schéma ou si vous avez des questions sur comment travailler en kiné ou quoi, bah franchement, n'hésitez pas. Les fiches sont toutes sorties. Non. Alors, la première question, c'est les fiches sont toutes sorties. Non, il manque le cours de Johan. C'est l'introduction à la kinésithérapie, c'est ça. Et au niveau des fiches de neurorééducation, je crois qu'elles n'ont pas été. Bah alors, moi, j'ai fait la fiche que j'ai faite sur la neurorééducation, c'est uniquement celle de la toute rentrée. En plus, j'ai fait des petites errata dedans, donc bon, je les ai corrigées juste en dessous sur le centre de téléchargement, mais je vais ressortir des fiches qui sont à jour et qui n'ont pas d'errata. Et après, moi, j'ai aussi un cours sur la sociologie, la kinésithérapie dans la sociologie. Enfin bref, j'ai pas encore regardé le cours du prof, mais bref, voilà, j'ai ce cours-là à faire, donc la fiche aussi sortira dans le semestre. Et je n'ai pas tout traité en euros. Il reste une petite partie de cours que je n'ai pas faite. Mais pareil, je sortirai la fiche dans le semestre. Mais Carla, ouais, Carla a tout sorti, Carla. Alors, attends, je récupère les questions. Les fiches sont toutes sorties. Alors, le programme complet, donc du coup, il y a le champ neurologique, le champ cardio-respi, le champ musculo-squelettique et un cours d'introduction à la kiné avec l'histoire de la kiné, la sociologie de la kiné, enfin bref. Un petit cours bien sympathique, quoi. Niveau méthode de travail, pour kiné, vous conseillez de faire comment? Alors, c'est un peu compliqué pour nous d'expliquer vu qu'on n'a pas vraiment eu à réviser cette matière. Mais en tout cas, pour la neuro, moi, ce que je peux dire, c'est que du coup, dans ma fiche, j'ai mis une carte mentale qui est tirée des diapos du prof. Hein. Et je trouve que c'est pas mal parce que du coup, une fois que vous connaissez bien le cours, ça récapitule un peu tout. Donc, juste en regardant la fiche, vous voyez, vous pouvez vous refaire un petit peu toutes les échelles, repasser
qu'est-ce que vous connaissez sur telle échelle ou telle échelle. Et enfin bref, ça peut faire des petits cours rapides du coup. Moi, en ce qui concerne mon cours, dans la partie cardio-respiratoire, il y a 3-4 pages d'insertion. Ce que je vous conseille, c'est pas forcément. Enfin, je comprends qu'il y ait beaucoup de matières, donc je comprends que la kiné, c'est pas forcément la matière que vous allez réviser forcément le plus, ou ça dépend de chacun, et voilà. Mais en tout cas, les insertions, enfin, franchement, c'est vraiment possible que ça tombe parce que c'est très très précis. Ce que je vous conseille, c'est un peu tous les jours. Il y a une fiche récap d'insertion que j'ai sortie, comme ça, vous pouvez juste réviser ça. Et vraiment la réviser un peu tous les jours parce que franchement, ça s'oublie facilement. Même nous, bah là en kiné, quand on a plein d'insertions, ça s'oublie très rapidement. Ensuite, au niveau des étiologies, par exemple, des différentes insuffisances respiratoires chroniques, il y a beaucoup de moyens mnémotechniques. Il faut savoir qu'en kiné, bon, moi, c'est ma méthode, mais après, c'est pas forcément celle de Johan. Il faut vraiment beaucoup visualiser. Et je sais pas si vous connaissez le logiciel Visual Body, mais en gros, par exemple, pour les insertions, c'est super sympa. Bon, moi, je vous ai mis les photos, mais si vous voulez voir vraiment de face enfin, au niveau antérieur, postérieur et latéral, comment ça se situe, bah, c'est super intéressant. Et au niveau musculo-squelettique, sinon, en général, ça va, musculo-squelettique, c'est pas très compliqué. Juste, il faut un peu concevoir et voir comment ça se passe au niveau du renforcement, c'est super important. Mais après, c'est plus la cardio-respiratoire qui est un peu plus compliquée et la neuro. Voilà. Attends, on va. Yoann, il nous fait un petit tuto dans le chat pour savoir comment on regarde Visual Body. Ah si, c'est la même que la note. Je sais pas si C'est la note pareil. expliqué, ouais. C'est Body. Ouais, bah, tant mieux si l'anatomie leur en a déjà parlé. Moi, ils ont pas tous vu le cours d'anatomie. Ensuite, il y a une méthode pour apprendre la synthèse des échelles en neuro. Mais j'explique avec la carte mentale en fait. Ok, très bien. Tiens, c'est encore à toi. Doit-on apprendre toutes les localisations et conséquences d'un AVC? Alors, je pense pas. Je pense surtout ce qui est important. Enfin, le prof a dit que ce qui était vraiment important, c'est les échelles. Le reste, c'est un petit peu des généralités du cours. Donc, j'avoue que les localisations et tout, c'est toujours important parce qu'on ne sait pas si le prof peut le faire tomber. Mais ce n'est pas la priorité, je pense. C'est vraiment les échelles à prioriser. Ensuite, si tu es chaud sur les échelles et que tu n'as plus rien à réviser, bah, si tu as envie, tu te fais toute la circulation cérébrale et tu apprends les AVC, ce qui cause à quel endroit de la circulation. Alors, le nombre. Ok, bon, pour le nombre de QCM, on n'a pas la confirmation encore, mais c'est entre 8 et 10 QCM pour la kiné. Et donc, ouais, non, plus rien à réviser, c'est jamais possible. On a toujours des trucs à réviser. Ouais. Mais la kiné, comme elle a dit Carla, c'est peut-être pas forcément la matière que vous allez privilégier pour vos révisions, quoi. Donc, nous, on fait partie de l'EQE10 et on est avec anatomie, tête et cou et odonto. Alors, petit fun fact, alors, c'est pas pour vous influencer, mais il faut savoir que le professeur est spécialisé dans la neurologie. Alors, ça veut pas. Enfin, voilà. C'est pour vous. Si vous voulez opter pour une stratégie, peut-être réviser plus la neuro en priorité, mais ça ne veut pas dire qu'il va mettre genre 8 QCM de neuro et 2 QCM autre chose. Voilà, au moins c'est une information que vous avez. Si vous voulez être stratégique et que vous avez vraiment perdu beaucoup de temps, voilà. Après, s'il faut, il fait tout le contraire, il met 3 QCM de neuro et il pète un câble, ok? On ne peut pas savoir. Mais voilà, c'est quand même une information à savoir. Ouais. Si vous avez des questions sur la filière kinésithérapie aussi, n'hésitez pas, hein, on est là pour répondre. Ou même sur la première année en général, ou comment s'organiser nous, je sais pas, si vous avez des questions sur certaines matières, je sais pas. Peu importe, des méthodes de travail. Alors oui, Félix Oussani, tuteur de pharmacie, je cite. Le professeur répond en effet aux questions et on organisera bientôt une vague de questions pour le professeur. Voilà, merci beaucoup Félix Soussani.
Tu veux que je réponde ou tu veux... Vas-y. Alors, en effet, oui, en deuxième. Enfin, du coup, faut savoir que là, vous êtes en première année, mais après, quand on passe en kiné, vous passez en première année de kiné, ça s'appelle la K1 ou EMK2. Bon, c'est des noms un peu bizarres qui veulent dire que vous êtes en première année de kiné. En gros, oui, il y a des stages. Alors, il y a le premier stage, c'était 2 semaines qu'on a réalisé là. Le premier stage, en tout cas, nous, ça s'est passé comme ça. On n'a pas choisi le lieu de stage, ça s'est passé en fonction de notre secteur, de là où on habitait. Et on a dû s'arranger avec les gens de la promotion pour voir où on pouvait aller. Et le deuxième stage, c'est là durant mars-avril, je crois, et c'est 3 semaines. Et là, par contre, on peut commencer à choisir les différents champs dans lesquels on peut aller. On a du coup soit neurologique, soit cardio-respiratoire, ou soit musculo-squelettique. Et en fait, au fur et à mesure des années de kiné, on a de plus en plus de stages. Donc là, la première année, on n'a que 2 stages, qui est un de 2 semaines et un autre de 3 semaines. Mais dès la deuxième année de kiné, c'est un peu plus. Enfin, c'est un mois, non? On a un mois de stage. Sachez qu'en quatrième année, c'est 6 mois. Enfin voilà, après, voilà, quatrième année, c'est 6 mois de stage. Donc au fur et à mesure des années, tu vas de moins en moins en cours et tu es de plus en plus en stage. Ouais. J'ai vu la kiné, c'est trop stylé. Et juste pour savoir, honnêtement, là, il y en a qui sont intéressés potentiellement par la kiné ou pas. Vous n'êtes pas obligé de dire oui pour nous faire plaisir, hein, les gars. Ok, très bien. Par contre, il est super bien ton schéma de ça. Je sais plus le mot, je suis ici. Ok, bon, c'est cool. Bah, si vous avez des questions, peu importe, tous les deux, vous pouvez nous les poser en privé ou quoi. Perso, pas trop, mais c'est intéressant. Mais il passe tout faire mal, non? Ouais, enfin non, mais genre, si des questions sur le forum ou quoi, genre par exemple, poser sur le forum au cas où, parce que ça peut servir toujours à tout le monde. Et en plus, personnellement, je pense que je vais reprendre aussi les QCM, les questions pour Yohan. Chaque semaine, on va sortir un Google Form ou un document dans lequel on regroupe toutes les questions que vous avez posées, comme ça vous n'avez pas cherché 1000 ans. Et voilà, évitez en privé parce que comme ça peut être accédé à tout le monde, cette information, et voilà, ça peut intéresser plein de personnes. Mais par exemple, si vous avez des questions sur la filière ou quoi, comme il a dit Bastien, vous pouvez très bien nous voir en fin d'examen blanc, là le 21 janvier, vous nous attrapez, vous nous dites si vous avez des questions, vous nous les posez et on vous répondra. Enfin, vous nous attrapez doucement quand même, hein. Ah, on parle de B. Oui, tout à fait. Il y aura quoi? Alors, est-ce que tu peux préciser ton il y aura quoi? Il y aura quoi, le B? Tu veux dire comme matière ou... Non, t'inquiète. Mais... C'est juste qu'on n'a pas compris. Ah, en cours? Ah, c'est les cours de la tutre rentrée. Ah, de kiné. Bah, tout ce qu'on a fait à la tutre rentrée, donc nos vidéos, et du coup, pas les fiches de Carla, parce que tu as tout mis dans les fiches. Oui, alors en gros, il faut savoir que moi, c'est les fiches complètes. J'ai mis l'ensemble du cours pour tout l'ensemble du semestre, mais il y a des notions que j'ai pas abordées du tout en vidéo. Donc la plupart des notions qui tomberont, ça sera celles qu'on aura du coup abordées en vidéo. Et je pense que Yohan, c'est à peu près pareil. Moi, c'est pareil. Ouais. Donc, Moi, vu que j'ai pas encore sorti les fiches complètes, tout ce que j'ai mis, moi, ça rentre dans l'examen blanc. Donc les vidéos et la fiche. Bah, du coup, moi, mais en euros, il m'a manqué 2 fiches. Enfin, celle que j'ai sortie qui sera refaite et une autre pour les cours que j'ai pas traités et une deuxième fiche pour du coup l'histoire de la kiné, sociologie de la kiné. Bah, oui, bah, du coup, voilà, au total, c'est ce que j'ai dit. Il va me manquer 2 fiches à moi et Carla a déjà tout sorti, les fiches complètes. Et donc, ça correspond à quelle fiche sur le CT? moi, mes fiches, il y a. Wow, je suis pas souple. Tu peux le faire, s'il te plaît, pendant que j'explique. Alors, du coup, attendez, il va vous montrer, Johan. Moi, en fait, dans mes titres de fiches, il y a les différentes séquences, ça correspond aux différentes parties du prof. Il y a- À droite, à droite, à droite. En haut, il y a. Oh, mais en fait, il voit pas parce qu'il y a la barre. Et je suis déjà sur le forum là. Non, t'inquiète. Oui, mais c'est pas ça que tu veux faire. Exactement là. Parce que là, il y a la fiche.
Est-ce qu'il voit? Ah oui, vous voyez. Donc, par exemple, là, les cours, ici, par exemple, moi, introduction à musculo-squelettique 1, 2, cardio-respiratoire 1, 2 et 3, 4, 5. En gros, c'est là, toutes les fiches complètes. Ok, c'est vraiment là, tout est sorti pour moi. Et pour lui, la fiche neuro-rééducation, en gros, là, c'était juste, il a mis quelques informations pour pas trop vous bourrer d'informations. Du coup, il va refaire cette fiche. Donc, il faut refaire une fiche, une deuxième fiche parce qu'elle n'est pas complète, cette fiche, et la troisième fiche pour l'intro à la kiné, du coup, en sociologie. Et je ne sais pas si vous avez vu en bas, si tu peux descendre, il y a des Quizlets et des Kahoot dans les QCM. Le deuxième, je ne suis pas en mode chillax, je sais pas quoi. Le deuxième, dans QCM. Le deuxième. Oui. Et en gros, là, il y a des Quizlets pour les insertions, les constantes. Il y a plein d'autres trucs, des questions générales. Si vous avez un peu, par exemple, la flemme de faire des QCM qui sont un peu longs et un peu chiants, là, ça peut être sympa pour réviser un peu tous les jours et pas forcément cibler genre tout le cours d'un coup. Voilà. Oh, nickel, c'est super cool de dire que les Quizlets sont super. C'est trop bien. Merci. Je suis contente. Et donc, toutes les fiches de l'onglet TTR sont révisées pour le B. Oui, tout à fait, exact. Voilà, exact. Et moi, j'ai mis dans les fiches, voilà, fiches, en dessous, tu peux descendre un petit peu, c'est marqué fiches complètes. J'ai remis les mêmes fiches que la tuto rentrée, parce qu'elles ne changeront pas, parce que moi, elles sont déjà complètes. Mais c'est là que vous retrouverez les fiches de Yuan quand il les aura faites de manière complète. Voilà. Il n'y a pas de souci, vraiment, vous n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, vous la posez sur le forum, on vous répond en moins, enfin, le plus rapidement possible, vraiment. On pose plein de questions. Oui, le Discord, il va rouvrir lundi, donc le 16 janvier, normalement. Ça va, vous avez aimé un peu ce live ou c'était un peu chiant? Parce que c'est ma vraie question. Non, mais genre, est-ce que c'était un peu ludique? Et d'ailleurs, grosse information. Bonsoir. Si vous avez des questions d'amélioration sur les fiches ou quoi, si vous préférez certaines formes, bah, dites-le nous, comme ça on améliore parce que ça va vraiment être votre support pour tout le semestre. Donc si ça vous plaît pas, ça va être très long à réviser. Donc vraiment, dites-nous. Si les Quizlets, ça vous plaît, on en fait plus. D'autres formats. Ok, nickel. T'as vu avec les démos et tout, c'est stylé. On remercie notre CP logistique. Ok, nickel. Bon, si ça vous a plu vraiment, enfin, voilà, mais n'hésitez pas à nous faire des retours parce que vraiment, enfin, ok, très bien, ok, très bien pour les mémos. Et sachez qu'en fait, ces cours, on les a pas eus en première année de kiné, on les a découverts il y a peut-être 2, 3 mois, enfin même pas 2 mois, oui. Même pas 2 mois. Et en fait, on les apprend comme vous, donc en fait, toutes les questions que vous posez, on est en train de se les poser également, parce qu'on est en train de bosser ces cours, parce qu'en fait, en réalité, ces cours, ce sont des cours à part la musculo-squelettique et l'intro à la kinésithérapie. Donc toute la neuro et toute la cardio-respi, c'est des cours de, je sais pas moi, de troisième année de kiné, donc en gros 2 ans au-dessus de nous. Oh nickel, t'as vu, ils ont dit que les vidéos, c'était nickel. Très bien. Et ben en fait, oui, en fait, c'est parce qu'il a envie de vous montrer un peu comment ça se passe dans les années futures, parce qu'en gros, en première année de kiné, c'est essentiellement de la pratique. Vraiment, il y a au moins 2 ou 3 demi-journées par semaine de pratique, donc vous pouvez pas pratiquer. Donc voilà, quoi, il vous montre un peu au-dessus comment ça se passe. Ils sont dit que les Quizlets, c'est non, mais je suis fière. C'est la famille. Bah, c'est ça, nous, on peut que s'améliorer, vu qu'il n'y a rien d'autre avant nous. Ouais, ouais. Donc vraiment, si vous avez des remarques et tout, vous n'hésitez pas, hein, franchement, vous venez nous voir, vous nous dites qu'on s'améliore, hein, vraiment, c'est juste pour vous, nous, on ne repassera pas d'examen sur ce sujet, donc... Hormis la pratique, est-ce qu'il y a beaucoup de théorie? Non, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de théorie, il y a essentiellement de la pratique, on a vraiment des évals de pratique un peu... Vas-y, pardon. Bah, en fait, la théorie que tu vas apprendre en kiné, c'est uniquement les muscles et les insertions, l'innervation. C'est juste ça. Après, tout le reste, ça va être de la pratique, hein. Bah, après, oui, après, il y a de la médecine, mais là, il parle de la kiné. Après, oui, en première année de kiné, vous allez avoir des cours en commun avec les étudiants en médecine aussi. Donc, vous avez de la pneumo, de la cardio, de la néphro et
et la gastro. Donc bon, c'est des cours en commun, mais c'est quand même pas la plus grosse partie de vos cours. Donc la plupart du temps, c'est de la pratique. Ah, je crois. En gros, la plupart du temps, vous allez faire des cours avec vos potes. En gros, c'est un peu ça. Ça fait un peu ambiance lycée. Vous êtes à peu près une 20, 25 dans une classe avec plein de tables de massage ou des tables tout court. Et en gros, voilà, ça fait un peu ambiance lycée. Est-ce que l'école de kiné fait des portes ouvertes? Je crois pas. Personnellement, moi, j'ai pas fait de porte ouverte de l'école de kinésithérapie. Je l'ai vraiment découverte le premier jour. Après, c'est pas sûr, mais avec Alexandre Loubard, le chef tut orientation, il a décidé peut-être de faire une journée dans la peau d'un kiné. Donc ça, c'est pas sûr du tout comme projet, hein, mais peut-être qu'on vous montrera les locaux ou comment c'est une journée typique. Donc vraiment, ça, c'est un projet à développer, mais c'est pas sûr qu'il soit mis en place. Donc voilà, on verra en fonction et voilà. Après, durant la journée porte ouverte de la fac de médecine, il y a aussi un stand kiné. Donc en fait, on pourra très bien répondre à vos questions si vous avez des questions. Donc voilà, ça pourrait être nickel. Et on pourra vous parler plus amplement du coup de tout ce qui se passe à l'école, de comment ça se passe l'organisation, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Ouais. C'est c'est le 4 février, je crois, c'est ça? Si, je crois que c'est le 4 février. Il nous a dit à Pasteur. Oui. Après, il y a toutes les informations sur le site de la FAT, comme l'a dit le chef. Après, c'est à ce qui paraît, comme l'a dit le chef tuteur, c'est surtout destiné aux lycéens en fait, pour savoir un peu dans quelle filière, mais enfin voilà, c'est comme vous souhaitez. Euh, Si vous n'avez pas d'autres questions, ben on va terminer là et voilà. Donc merci, c'est trop gentil et vous aussi vous êtes super réactifs. C'est trop cool vraiment, c'est super intéressant de travailler avec des gens qui répondent. Tiens, C'était bien. Après, ils n'étaient pas hyper nombreux, mais franchement, c'est bien. Je m'attendais déjà pas à ce qu'il y ait autant de personnes. Donc, c'est cool. En plus, vous avez été vraiment réactifs et tout dans le chat. Franchement, c'est cool. En plus, vous avez fait juste quasiment tous mes QCM. Donc, bravo, les gars. Vraiment, bravo. Salut la team. Bravo, bravo. Donc, du coup, on fait quoi? Ok, d'accord, ça va. Bon, allez, au revoir tout le monde. À bientôt. Bah, à l'examen blanc, du coup, j'espère.